Bon, j'ai un petit témoignage te concernant, comme j'étais en train de te dire là dans le message. Je ne sais pas. Depuis peut-être le mois de l'ennemi bagarre beaucoup mes pensées. Si ce n'est pas la grâce de Dieu pour me maintenir dans la foi, dans la soumission, si moi je ne peux rien, franchement. Avant, c'était d'abord avec le frère. Il a fallu que le Seigneur me délivre de ça. Et aujourd'hui, j'ai la conviction de là où je me trouve et du ministère dans lequel je me trouve. Quand il a fini avec le frère Junior, maintenant, il est venu avec toi, dans ma pensée. Qu'est-ce que l'ennemi utilisait comme comment je vais dire ça, comme pensée pour m'empêcher d'écouter tes enseignements. Ça fait peut-être depuis le mois de février que je n'écoute plus tes enseignements. Je crois à janvier ou février, je n'écoute plus tes enseignements. En fait, je peux passer dessus aussi comme ça, mais je n'écoute plus avec le cœur. Je n'écoutais plus avec le cœur. Qu'est-ce que l'ennemi me faisait voir? L'ennemi me faisait voir que quand la femme, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Tu vois un peu. Et je restais mordicus dessus au point où, dans mon esprit, c'est que la femme ne doit pas enseigner d'un, tu enseignes. Et de deux, je ne dois pas t'appeler Maman Sarah. Pourquoi je t'appelle Maman Sarah alors que tu n'es pas censée enseigner? Donc, c'était brouillé dans mon esprit. Je ne savais pas. Et c'est comme ça que je ne faisais pas semblant. C'est comme ça que je ne faisais pas semblant. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais chaque fois que tu parlais avec moi, je disais Maman Grâce ou bien Sista. Je faisais tout, mais je ne disais pas Maman Sarah. Maintenant, tellement ça me dérangeait que je disais que Seigneur, ouais, dans mon esprit, non, d'un autre côté, je dis c'est la grâce. Il y a ce qu'on appelle la grâce. Non, j'ai la grâce de Dieu, franchement. J'ai la grâce de Dieu. Donc, je vois ça de plus en plus. Hier, j'étais chez un frère. J'étais à sa boutique. Il y a un autre frère qui est arrivé. On a commencé à parler. Pendant qu'on parlait, moi, je suis poussée à poser des questions. Je faisais que poser des questions sur la parole parce que je me rendais compte que j'ai soif de parole, de connaissances, de savoir des choses comme ça là que je veux que Dieu me donne, mais je ne sais pas par où commencer. Il y a des choses qui me manquent. Au fur et à mesure, le Seigneur me fait poser les questions aux frères. La Bible est vraie. Hein? Exhortez-vous tous les jours, aussi longtemps que, afin que. La Bible est vraie. Le frère, il m'a parlé. Alors, le frère m'a dit ceci. Le frère m'a dit que ce que Maman Sarah fait est biblique. Parce qu'on a commencé par l'évangélisation. Il a d'abord commencé par dire qu'il y a un conducteur qui allait évangéliser et puis et tout. Après, c'est là où je lui posais la question que bon, il ne devait pas évangéliser. Il me dit non. Le frère Julien a dit sort. Mais quand il a dit sort, c'est le Saint-Esprit maintenant qui doit disposer. C'est pas que parce qu'il a dit sort, on doit sortir. Même s'il a donné l'ordre, le temps et les circonstances, c'est Jésus, c'est le Seigneur qui décide. Et puis maintenant, c'est comme ça que le frère m'éclairait par rapport à l'évangélisation, par rapport... Oh, les questions, c'était magnifique. Et j'ai senti comme l'eau qui s'est déposée sur mon cœur comme ça, là. J'avais tellement soif et puis on a mis l'eau comme ça, là. J'étais très contente. Et puis maintenant, revenons à toi. Quand je suis arrivée sur toi, le frère m'a expliqué que, en fait, le travail de Maman Sarah, elle ne sort pas des Écritures. Titre 2 dit quoi? Que la femme âgée enseigne à la jeune fille. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'elle enseigne. Elle ne sort pas oh, l'apôtre a dit que les enseignements de le péché sexuel, elle ne sort pas de son cadre. Son cadre, c'est la jeune fille, le mariage, comment aimer son mari. Et c'est ce qu'elle fait. Tous les enseignements qu'elle donne, c'est arrivé dans ça. Ça a changé ma façon de voir les choses. Maman était dépassée au point où je me suis réveillée ce matin. J'ai seulement dit que non, il faut que j'en ai les enseignements. Là, je commence à réécouter. Plus je t'écoute, plus je me sens bien. J'ai l'impression que tu es donc les enseignements que j'ai manqué depuis. Je suis en train de rattraper ça et ça apporte comme l'eau glacée sur mon cœur, Maman Sarah. Je rends grâce à Dieu, franchement, parce que
C'est seulement la grâce de Dieu. Vrai, la foi, non. La foi, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, on ne peut pas se taguer d'être juste ou d'être parfait. C'est Dieu qui fait grâce, franchement. Depuis ce temps-là, depuis ce moment-là, donc, j'avais du mal à poster. Quand je voyais les sœurs poster, ils disaient que regarde-moi les moutons. Est-ce qu'ils disaient que regarde-moi le mouton là, les moutons là et tout, dans mon esprit. Aujourd'hui, alors, ça m'a pris aussi. J'ai dit que, hey, dans l'affaire là, donc, mes yeux ont changé, ma façon de voir les choses ont changé. Maintenant, j'ai compris le but pour lequel tu fais ce que tu fais et pourquoi le Seigneur t'a donné ce ministère-là. C'était très difficile pour moi à encaisser. Maintenant, je me suis arrimée. J'ai compris le terme arrimée à la parole. Donc, arrimée à la parole, là, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Depuis ce matin, je me sens bien. Donc, maintenant, non, je suis trop contente. Là même, donc, je passe mon temps dessus et j'ai compris le but. Donc, une fois que tu comprends le but, tu peux facilement suivre. Je rends grâce au Seigneur pour ça. Vraiment, si c'est la grâce de Dieu, j'ai vraiment beaucoup de grâce. Le Seigneur m'aime trop. Le Seigneur m'aime trop.